nous tient à cœur aujourd'hui, plus précisément la mangrove qui subit malheureusement des destructions et cela constitue véritablement un danger pour l'écologie et la population ivoirienne même en général. On fera l'état des lieux avec le docteur Ouattara Mevanli qui est spécialiste des plantes aquatiques que vous découvrez maintenant avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Merci. Alors on parle de la mangrove déjà. Qu'est-ce que c'est qu'une mangrove? Bien avant, je réitère mes remerciements à la RTI. Ça fait la deuxième fois que je passe à cette émission. C'est un plaisir de vous Donc, il faut dire que la mangrove, c'est une forêt très particulière qui pousse dans les zones intertidales, c'est-à-dire les zones qui sont situées entre le niveau haut et le niveau bas des marées, donc dans le balancement des marées. Donc, c'est une forêt qui se caractérise par la présence particulière d'espèces d'arbres qu'on appelle les paludiers. Donc, c'est un écosystème qui se développe dans les eaux saumâtres, des zones littorales, des régions tropicales et subtropicales, principalement en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en Afrique de l'Est, dans l'Asie du Sud-Est, et puis dans une partie de l'Amérique, de la Floride jusqu'aux côtes brésiliennes. D'accord. Oui. Alors, précisément, en Côte d'Ivoire, dans quelle ville, dans quelle région? En Côte d'Ivoire, en fonction de la position géographique, on distingue deux types de mangroves. Nous avions, à partir du Sud-Est, à Sini, jusqu'à Fresco, au centre, bien sûr, du littoral, on a les mangroves dites lagunaires. Elles se développent vraiment le long des lagunes Potou, Ébrié, Aguien, le long du complexe lagunaire de Grand Laou. Et donc, on les retrouve aussi également au niveau de l'estuaire des fleuves Komoué, de la rivière Mé, et puis du fleuve Bandama. À partir de Fresco, jusqu'à dans le département de Tabou, dans le sud-ouest, on rencontre les mangroves dites d'estuaire. Donc, elles se développent autour de l'estuaire des grands fleuves, notamment le fleuve Sassandra, le Cavali, et puis des courts fleuves, dans le fleuve de San Pedro. J'ai envie de vous demander, quelle est l'importance de ces mangroves-là dans l'écosystème? Les mangroves, vous saviez, les mangroves, c'est les écosystèmes contre écosystèmes qui fournissent des services écosystémiques pour la population. Il faut entendre par service écosystémique les avantages, les bénéfices que les populations tirent de ces forêts. Donc, de ce fait, la mangrove fournit 4 types de services écosystémiques aux populations. Nous avons le service d'approvisionnement. Vous savez, les populations pêchent, donc vont avoir accès aux poissons, aux crustacés qui sont dans les eaux sous les paludiers. Et également, vous savez, par l'incapacité de certaines populations à s'offrir des sources d'énergie modernes comme le gaz, ils vont prélever le bois de paludier qu'ils utilisent comme bois de chauffe pour la cuisson des mers. Et là, il y a aussi les services de régulation. Les mangroves sont un véritable puits de carbone. Avec la capacité de sécrétion du carbone, ils arrivent quand même à participer à l'atténuation du réchauffement climatique que le monde connaît aujourd'hui. Les mangroves assurent également la protection des côtes contre l'érosion, les inondations. Et donc, il y a aussi un service de purification des eaux. Vous savez, les mangroves sûrement sont situées aux embouchures, qui est l'intermédiaire entre les fleuves et la mer. Donc, tous les polluants qui sont entraînés pendant la crue des fleuves sont bloqués, stoppés par le système racinaire de ces paludiers-là. Et donc, ça permet de purifier l'eau en vue d'empêcher la pollution des eaux lagunaires comme des eaux marines. Et il y a aussi des services culturels. On pourrait se balader, pratiquer la pêche de loisirs. C'est aussi des sites d'écotouristes. Et la mangrove aussi assure des services de soutien. Parce qu'il faut reconnaître que les mangroves sont vraiment un habitat, un refuge pour une faune aquatique très diversifiée. Et justement, quels sont les animaux qu'on retrouve dans les mangroves? On peut trouver les mangoustes, les mangroves, effectivement. OK. Voilà. Et donc, il y a un tas d'espèces de faune aquatique, les mammifères aquatiques. On les en trouve dans les eaux des mangroves. Bien sûr. Alors, ces services écosystémiques dont vous parliez à l'instant, est-ce que ces services sont vulgarisés en Côte d'Ivoire? Effectivement, il faut dire que les services sont vulgarisés à travers la publication des richesses, les publications scientifiques. Donc, quand on lit les publications scientifiques, on en trouve des informations venant. Mais il faudrait quand même toujours accentuer
la vulgarisation de ces connaissances-là. Parce que les populations aujourd'hui ne connaissent pas l'intérêt ou bien l'importance que les mangroves jouent dans la production des pêcheries côtières. Si elles connaissent l'importance de ces mangroves-là, elles vont s'impliquer davantage dans la conservation de ces mangroves. Et justement, comment s'impliquer dans la conservation de ce patrimoine naturel finalement? Il est important de mettre en place une politique de gestion durable qui va se développer autour d'une équipe pluridisciplinaire. La mise en place de ces stratégies doit tenir compte de certains points. Il faudrait qu'on actionne des activités de sensibilisation, comme on a tantôt signifié. Oui. Les populations doivent être informées du fait que la conservation de cet écosystème-là est pour leur bien-être, parce qu'elle renferme la faune, les poissons, les crustacés qui rentrent dans leur alimentation. Donc, une fois qu'elles sont informées du fait que leur présence est un bienfait pour eux, ça peut les impliquer davantage. Donc, il faudrait faire des actions de sensibilisation. Il faudrait aussi s'orienter vers les activités socio-économiques, génératrices de revenus, pour freiner la surexploitation des mangroves. Parce qu'il faut occuper les populations à autre chose, pour ne pas qu'ils fréquentent régulièrement les mangroves. Donc c'est à nous, quand même, aux décideurs, dans ces localités-là, riveraines de ces mangroves-là, occuper la population à travers certaines activités. Il faudra aussi promouvoir l'initiative des programmes de recherche. Il y a, comme on appelle, la régénération assistée des mangroves. À travers les propagules de cette espèce de paltuvier-là, on pourrait reconstituer de façon artificielle cet écosystème-là. Okay. Voilà. Donc, il faut aussi définir le rôle des ONG, la place de tous les parties prenantes. Donc, c'est une équipe pluridisciplinaire qui doit être mise en place afin que nous sauvons les mangroves. Okay. Alors, ce que vous êtes en train de donner là, ce sont les solutions, hein, parce qu'on parle de destruction de la mangrove. Alors, aussi dans ce que vous avez dit, il y a peut-être cette méconnaissance-là de cette entité de notre pays qui fait qu'aujourd'hui, on a cette disparition-là. Quelles sont les autres causes principales que nous avons? Il faut dire qu'à travers le monde, les causes sont nombreuses. Oui. Particulièrement en Côte d'Ivoire, nous avons l'urbanisation. C'est qu'à travers l'aménagement inadapté des zones adjacentes, les rives, les mangroves sont détruites pour construire des habitations. Donc c'est un facteur qui anéantit le développement de ces mangroves. On a aussi la pêche par empoisonnement des eaux. Et il y a la pollution industrielle, la pollution domestique. Et tout ça, ce sont des facteurs qui amenuisent en tout cas la survie de ces mangroves-là. Voilà. Donc il y a tout un tas de facteurs qui sont à l'origine de la destruction, de la perte des paltuviers. Alors, docteur, tout à l'heure, hein, quand vous ébauchiez les solutions pour pouvoir préserver les mangroves, cet écosystème, vous avez vraiment mis le point sur la sensibilisation. Hélas, sous nos tropiques, la sensibilisation, des fois, porte pas. Peut-être que c'est la peur qui fait finalement agir. Qu'est-ce qu'on encourt à détruire les mangroves? Peut-être que ça fera l'effet déclic. Ah oui. Bon, comme on l'a dit, nous avons aujourd'hui le phénomène ou bien le réchauffement climatique, qui est un phénomène mondial. Et sur nos tropiques, on constate qu'il y a la chaleur qui est vraiment de grande intensité. Donc c'est à nous, comme on a dit, les scientifiques, les décideurs, les populations locales et tout le monde qui doit en fait s'engager véritablement à ce que nous percevons l'importance de ces paltuviers-là dans, je peux dire, l'atténuation du réchauffement climatique. Donc, comme on l'a dit, les actions de sensibilisation doivent en fait être très impliquées toutes les parties prenantes. Docteur, ce que je voudrais peut-être qu'on fasse ressortir, c'est vraiment l'impact direct que cette destruction-là aura sur les populations. Parce que quand on vous dira que vous ne pourrez plus avoir de poissons dans tel nombre de temps, c'est clair que ça fera réfléchir. Oui, mais c'est tout à fait normal. S'il n'y a plus de poissons, je pense qu'il y aura la sécurité alimentaire qui est menacée. Voilà, donc la sécurité alimentaire est menacée. Donc, c'est tout à fait normal qu'on a tous l'intérêt à ce que cet écosystème-là survive. Voilà. Donc, il y a aussi les activités qui vont être dégradées, socio-économiques qui vont être dégradées. Donc, il y a tout un tas de problèmes qui vont
qui vont être connus. On n'aura plus de tourisme local? Non, aussi. non, je ne pense pas que... Parce que, en fait, dans les pays où les mangroves sont préservées, les tourismes qui s'effectuent dans cet écosystème-là sont une véritable source de revenus pour les pays. Donc, il faudrait les préserver. Comme on a dit, tous les services écosystémiques qu'on a énumérés, en tout cas, sont des atouts pour rehausser l'économie de nos pays. Et ce serait bien pour la Côte d'Ivoire. Oui. Et docteur, et ces mangroves-là, c'est des êtres naturels qui prolifèrent naturellement. Est-ce que l'action de l'homme peut emmener à pouvoir les dupliquer ailleurs plusieurs fois? Effectivement. Les mangroves, comme on l'a dit, c'est la composition d'espèces de paludiers. Les paludiers, c'est des espèces, comme on a dit, en Côte d'Ivoire, les mangroves ivoiriennes sont pauvres, très pauvres, comparativement aux mangroves, les 60 espèces qu'on a recensées dans les mangroves du monde entier. C'est pour ça qu'il a lieu même de les préserver. Nous avons 3 espèces de paludiers qu'on a recensées dans les mangroves de Côte d'Ivoire. Donc, vu la dégradation de ces paludiers dans les mangroves, il y a lieu de reconstituer ces mangroves-là à travers la régénération assistée. Donc, on a les propagules qu'on peut cueillir et regarder, faire une prospection pour voir les endroits qui sont favorables à leur recolonisation et puis les planter le long des rives et assister à ce que la mangrove puisse être reconstituée. À l'instar de la reforestation, c'est possible de le faire. On verra aussi comment pouvoir dupliquer les mangroves sur des écosystèmes adaptés. Oui. Merci beaucoup, docteur. Merci, docteur. Merci.